poursuivre le travail sur la nouvelle de Tchekhov intitulée La mort d'un fonctionnaire à travers donc l'étude que je vous ai demandé de mener, qui est l'analyse des temps utilisés dans ce récit, à la fois donc il s'agit de repérer le temps verbal, mais aussi de le justifier à travers donc une explication de la valeur de ce temps. Par un beau soir, un fonctionnaire de 2e classe, le nombre beau Tcherviakov, était, vous voyez que ce verbe est à l'imparfait de l'indicatif, et nous remarquons qu'il est complété par comme tous les samedis, donc la valeur de ce temps, c'est la valeur de la répétition dans le passé. Donc, vous notez la solution dans l'interligne que vous avez laissée en recopiant ce texte. Au second rang des fauteuils d'orchestre, il regardait avec ses jumelles de théâtre, l'opéra comique, les cloches de Corneville. Il regardait et se sentait au sommet de la félicité. De nouveau, nous avons un imparfait qui a une valeur de durée, mais aussi de description, ici une description morale, dans le passé. Et déjà, nous comprenons que comme nous sommes au début du récit, eh bien, ces imparfaits caractérisent la situation initiale de ce récit, mais nous aurons l'occasion d'en parler une fois que nous aurons terminé la série des temps utilisés. Mais soudain, dans les livres on trouve souvent ce mais soudain, les auteurs ont raison, la vie est tellement pleine d'inattendus. Alors, là, nous trouvons deux verbes au présent de l'indicatif. Le premier, c'est l'idée de la répétition, puisque vous trouvez trouve complété par le mot souvent, mais c'est une répétition qui a une valeur intemporelle, c'est-à-dire que cette répétition est non seulement valable dans le passé, mais aussi dans le présent et éventuellement dans le futur. Et donc, c'est pourquoi, au lieu d'utiliser l'imparfait comme tout à l'heure, on utilise le présent. Et cette idée intervient dans un commentaire du narrateur, qui, logiquement, lui aussi, s'exprime au présent, qu'on appelle le présent du discours, mais nous aurons l'occasion de le rencontrer un peu plus loin. Ce narrateur termine son intervention en disant « La vie est tellement pleine d'inattendus » et cette idée présentée au présent a une valeur de généralité. Après cette intervention du narrateur, eh bien, le récit reprend, mais soudain, son visage se contracta, et là, effectivement, nous avons un passé simple
qui présente dans le passé donc une action ponctuelle brusque, et dans l'analyse du récit, évidemment, nous comprenons que débute l'élément de perturbation. Donc son visage se contracta, ses yeux papillonnèrent, sa respiration se fit difficile, il enleva ses jumelles, se pencha et, atchoum, il éternua. Ce deuxième passé simple a la même valeur que le précédent, c'est-à-dire l'idée d'une action ponctuelle, mais cette fois-ci, vous remarquez que cette action ponctuelle est dans une série, il enleva, se pencha, éternua. Et donc, action ponctuelle dans une énumération, dans une série d'actions au passé. Se succèdent dans le passé. Vous voyez que intervient de nouveau un commentaire du narrateur, il éternua, comme vous pouvez le constater. Et là, vous remarquez que ce verbe « vous pouvez » permet au narrateur de s'adresser directement à son lecteur. Et donc, c'est ce qu'on appelle le présent du discours. C'est-à-dire, en fait, le présent que nous utilisons généralement quand nous parlons. Je passe donc la suite du texte pour arriver à l'intervention du personnage de Tcherviakov qui dit « Zut, je l'ai éclaboussé ». Alors vous remarquez que cette expression « je l'ai éclaboussé » intervient dans un passage au discours direct, c'est-à-dire que nous avons les paroles exactes du personnage qui sont là présentées entre guillemets. Le temps qui est utilisé, c'est le temps du passé composé. Il intervient dans la parole du personnage, c'est donc qu'il appartient au système du présent. Il appartient au système du présent donc sa valeur, c'est une action passée, il l'a éclaboussé avant de le dire ou de le penser, mais cette action passée a des conséquences dans le présent. Et nous allons voir effectivement que dans la suite du récit, cette conscience de l'avoir éclaboussé, va déclencher de nouvelles péripéties. Le récit se poursuit et Tcherviakov décide de s'excuser auprès de la personne qui l'a éclaboussé, et s'ensuit un petit dialogue entre les deux personnages, et il y a un premier verbe, « je vous prie », qui correspond à quelque chose qu'on a vu précédemment lorsque le narrateur s'adressait au lecteur, vous pouvez constater, et de nouveau, nous avons un présent du discours.
Et là, évidemment, il intervient dans le dialogue. Et je ne l'ai pas fait exprès, eh bien, correspond à ce que nous venons de voir au passé composé. Hein. Là encore, hein, le personnage présente son action passée en refusant justement qu'elle ait des conséquences dans le présent. Et là, on peut dire qu'il peut. Hein. Alors évidemment, Tcherviakov essaye de suggérer à son interlocuteur que son action précédente ne doit pas avoir de conséquences dans le présent. Voilà, nous avons vu un certain nombre d'exemples intéressants, hein, des valeurs de l'imparfait, du présent, du passé simple dans ce récit, et nous en avons un panorama assez complet. Et logiquement, puisque nous avons décrit un certain nombre des temps verbaux dans ce récit, eh bien, cela nous amène à faire une analyse du schéma narratif de ce récit. Alors,